Bon, salut tout le monde. Dans cette période de confinement, on est tenu de continuer d'enseigner. Fait que ça va être des petites vidéos comme ça que je vais vous envoyer à la maison semaine après semaine. Fait qu'on fait un petit refresh des rapports trigo et des identités trigo. Je les ai mis au tableau ici. Donc les 6 rapports trigo, sin θ, cos θ, tangente θ qui est comme sin θ sur cos θ, c'est l'équivalence. Sécante par S, on penserait que ça va avec sinus, évidemment, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a un être intelligent qui a décidé que ça allait plus fitter avec cosinus. C'est bizarre, mais c'est le même. Donc 1 sur cos, cosec qui correspond à 1 sur sin, et cotangente qui est l'inverse de tangente, donc qui est cos sur sin. De l'autre côté, je vous ai mis, je vais me mettre là, vous allez me voir la face. De l'autre côté, je vous ai mis les 3 identités trigo qu'on avait démontrées avant ce fameux confinement. Donc, première identité, sin carré plus cos carré, θ est égal à 1. 1 plus tangente carré θ qui est égal à sécante θ et 1 plus cotangente carré θ qui est égal à cosec θ. Là, tu te dis, ouais, mais comment je vais faire pour me souvenir de tout ça? C'est très simple parce que vous savez par cœur sin, cos, tan. Ensuite, on y va avec sécante, cosécante, cotangente. Ça va bien. Première identité reprend les deux premiers qui sont ici. Donc, sin carré plus cos carré est égal à 1. Pour la deuxième identité, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le 1 qui est ici, on le plante là, plus, c'est quoi le suivant après sin cos? C'est tan. Donc 1 plus tangente carré égale le suivant qui est ici, sécante carré. Et pour la troisième identité, c'est la même chose que la deuxième, excepté qu'on met les co. Donc au lieu de tangente carré, on a cotangente carré. Au lieu de sécante carré, on a cosécante carré. Vous voyez que je vous protège en mettant les gants. Puis c'est ça, ça vous permet de ne pas attraper des petites maladies vulnérables. OK. Sur ce, comment on démontre d'autres identités à partir des 3 qu'on a là? Je vais en faire quelques-unes avec vous juste pour vous montrer comment on réfléchit à tout ça. Donc, on en prend une comme ça au hasard. Sur la feuille que vous allez recevoir, vous allez avoir les numéros 11, 12 et 13. Je vous envoie ça par fichier attaché. Donc, je vais faire un du numéro 11, un du numéro 12 et un du numéro 13. On va voir comment on fonctionne avec ça. Donc, on a tangente carré x, cos carré x, plus cos carré x égale 1. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, Julien, c'est quoi l'opération qui est là s'il n'y a rien? » S'il n'y a rien, c'est deux personnes qui se collent. Quand il y a deux personnes qui s'embrassent et qu'il n'y a rien entre les deux, il y a de l'amour. C'est donc une multiplication. Je vous rappelle que quand vous envoyez, les gars, en 6e année, à votre blonde, une petite lettre pour lui dire que vous l'aimez, que vous avez le goût qu'elle soit votre blonde, veux-tu sortir avec moi? Oui, non. Puis la fille rajoute peut-être, puis elle coche ça. Et que là, tu es triste parce que ça ne marchera jamais. Tu te rends bien compte qu'elle est juste polie puis que tu es fucking laid, dans le fond. Fait que dans le fond, quand tu écris ça, qu'est-ce que tu fais avec ta lettre à la fin? Tu as mis 3x à ta blonde. À ta peut-être future blonde, parce qu'elle va refuser éventuellement. 3x veut dire l'amour. L'amour en mathématiques, multiplication. Quand il n'y a rien, c'est deux personnes qui s'embrassent, il n'y a pas d'espace entre les deux, c'est de l'amour. Donc, c'est un fois qui est ici. Mais quel détour pour expliquer tout ça? Incroyable. Bon, comment on fonctionne quand on veut démontrer que tangente carré, cos carré plus cos carré est égal à 1? Il faut d'abord choisir un côté de l'identité avec lequel on va travailler. Vous n'avez pas le droit de travailler du côté gauche et du côté droit. Vous assumez un côté et vous travaillez avec celui-là. Donc, la question qui tue, de quel côté on a le plus de choses avec lequel on peut travailler? Nécessairement, c'est le côté de gauche. Le côté de droit, on a 1. Je vous souhaite bonne chance pour développer 1 puis en arriver à ce qui est écrit à gauche. On va plutôt travailler du côté gauche, développer tout ça, faire des manipulations algébriques pour arriver à dire que c'est équivalent à 1. Donc, c'est quoi la stratégie là-dedans? Première stratégie que je me demande tout le temps, est-ce qu'il y a une identité trigonométrique qui m'avantage? Attention, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai écrit mes identités ici. Donc, sin carré plus cos carré égale 1. 1 plus tangente carré égale sécante carré. Et 1 plus cotangente carré égale cosec carré. Quand je dis, y a-t-il une identité qui m'avantage, est-ce que ça me permettrait de simplifier ce qui est là? Réponse non. Deuxième étape, là, il faut être visionnaire un petit peu. J'ai combien de termes dans ce qui est là? Dans certaines situations, je vous conseillerais, tiens, je vais le faire comme ça. Dans certaines situations, je vous dirais,
transformer tout en sin et en cos par la suite. Donc, si je veux transformer tout en sin et en cos, je regarde tangente carrée. Tangente, je sais que c'est sin sur cos. Donc, tangente carrée, ce sera sin carré sur cos carré fois cos carré plus cos carré est égal à 1. Et là, je simplifie ce que je peux simplifier. Vous avez remarqué qu'ici, la multiplication, quand je multiplie des fractions, je vous rappelle que ça, c'est comme sur 1, je multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. J'ai donc sin carré x cos carré x sur cos carré x plus cos carré x égale 1. Ouais, mais là, Julien, tu nous as parlé d'identité, de se simplifier l'expression qu'on avait là. Là, tu es en train de rallonger la patente. On se calme, sucre d'orge, je ne suis pas rendu là. Ici, il y a de l'amour. Il y a un fois. Et quand il y a de l'amour, en mathématiques, j'ai le droit de faire ce qui me plaît. C'est-à-dire simplifier les cos carrés. Je me retrouve donc à avoir sin carré x plus cos carré x est égal à 1. Je me repose la même question qu'au départ. Est-ce qu'il y a une identité qui m'avantage? Et là, si on est visionnaire, on regarde la première identité qui est juste là. Sin carré plus cos carré est égal à 1. Je peux donc dire que ça ici, c'est équivalent à 1. Et je suis arrivé à dire que 1 était égal à 1. J'ai démontré mon identité trigonométrique. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, je rappelle, étape 1, je choisis le côté avec lequel je travaille. Étape 2, je regarde s'il y a une identité qui m'avantage. Si la réponse c'est oui, je le prends, je le fais, je substitue. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, je passe à la stratégie numéro 3, c'est-à-dire tout transformer en sin et en cos. Et la plupart du temps, bien, vous allez arriver avec des opérations, des manipulations algébriques avec des fractions. Il faudra simplifier pour arriver à démontrer ce qu'on voulait démontrer. J'en fais un autre. Je vais prendre le 12A cette fois-là. Donc 12A, on a tangente x, parenthèse, sin x plus cot x cos x égale sécant x. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est pas pire. OK. Encore une fois, je me pose la question, est-ce que je suis avantageux de travailler du côté gauche ou du côté droit? Le côté droit, il y a juste sécant x. Ce serait niaiseux de passer par là. On prend le plus compliqué et on le simplifie. Donc, je prends le côté gauche. Première question. Est-ce qu'il y a une identité qui m'avantage, que je pourrais utiliser ici pour faire en sorte que ça deviendrait moins long et plus simple? Réponse non. Je n'ai pas d'élément au carré. Je n'ai pas le choix de rester comme ça. Ce que je fais à partir de là, eh bien là, ça, soit je fais un feu puis je pleure parce que je ne sais pas quoi faire, ou bien je trouve une stratégie, c'est-à-dire que je vais transformer en sin et en cos. Tangente x, c'est sin x sur cos x, fois, dans la parenthèse, j'ai sin x plus, attention, cotangente, je vous ramène à vos rapports trigo que j'avais écrits juste ici. Cotangente qui est cos θ sur sin θ. Plus la variable, c'est x, ça va être cos x sur sin x fois cos x. Et tout ça, évidemment, je vais prouver que ça vaut sécant x. Et là, je dois travailler avec mes fractions, les priorités d'opération. Ici, dans ma parenthèse, je vais pouvoir faire la multiplication. Mon cas, c'est comme sur 1. Je me retrouve donc à avoir sin x sur cos x fois sin x plus cos carré x sur sin x égale sécant x. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, moi, je regarderais à l'intérieur de la parenthèse et je me dirais, dans le fond, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux additionner deux fractions. Si je veux additionner deux fractions, je dois nécessairement avoir le même dénominateur. Le même dénominateur, dans ce cas-ci, ça, c'est sur 1. Ce serait fois sin x au dénominateur. Donc, je vais faire fois sin x au numérateur. Je vais me retrouver avec sin x sur cos x, parenthèse, fois sin en bas, fois sin en haut, sin carré au numérateur sur sin x au dénominateur, plus cos carré x sur sin x. Évidemment, je veux toujours prouver que ça vaut sécant θ. Ça ne change pas. On va ramener ça ensemble. Je vais additionner deux fractions, j'additionne le numérateur ensemble, je me retrouve avec 45 sin x sur cos x, parenthèse,
sin carré x plus cos carré x sur sin x. Et je vais vous montrer que ça donne sécant x. Oh! Mais que vois-je? Qu'est-ce qu'on voit rendu là? Ben, je vous rappelle qu'au départ, on n'avait pas d'identité trigo qui nous avantageait. On a changé en sin et en cos, on a fait nos manipulations algébriques. Qu'est-ce qu'on a ici au numérateur? Sin carré plus cos carré. Regardez votre première identité qui est juste là. Sin carré plus cos carré, ça vaut 1. À chaque étape, si j'ai une identité qui m'avantage, je la prends. Ça me permet de simplifier mon expression. J'ai donc sin x sur cos x fois 1 sur sin x. Et là, on se retrouve à multiplier deux fractions ensemble. Donc, je multiplie les numérateurs. Ça fait sin x sur cos x sin x. Attention, on a de l'amour. S'il y a de l'amour en maths, j'ai le droit de simplifier. Je fais ce que je veux. Je simplifie les sin x. Attention de ne pas dire que ça vaut cos x. Attention, le cos x est au dénominateur et le reste au dénominateur. Qu'est-ce qui me reste en haut? Bien, en réalité, j'avais 1 fois sin x, donc il me reste 1. Et qu'est-ce qu'on sait de 1 sur cos x? Je vous ramène vos rapports trigo. 1 sur cos est égal à sécant. Donc, je vais avoir sécant x égale sécant x, et j'ai démontré ce que j'avais à démontrer. N'est-ce pas fantastique tout ça? Je vais en faire un dernier avec vous. Dernier numéro. Donc, encore une fois, je répète les étapes. Première étape, 1. Je vérifie s'il y a une... Je choisis le côté avec lequel je vais travailler. Soit le côté gauche, soit le côté droit. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quasiment tout le temps le côté gauche. Oui. Mais ça arrive qu'on prend le côté droit. Deuxième étape, je vérifie s'il y a une identité qui m'avantage. Si elle m'avantage, je la prends, je remplace. Si ça ne m'avantage pas, je passe à la troisième suggestion, c'est-à-dire transformer en sin et en cos. Attention, dans certains exemples, il faudra factoriser. Et là, j'aimerais ça vous en trouver un feng shui où il va falloir factoriser. Je vous trouve ça à l'instant. Là, je vais utiliser celui-là. Ça va être le 13C, sécant 4x moins 1 égale 2 tangente carré x plus tangente 4x. C'est pas un facile celui-là. Et là, d'abord, je choisis le côté avec lequel je voudrais travailler. Lequel côté semble le plus complexe? Les deux semblent complexes. Où est-ce que je pourrais faire le plus de choses des deux côtés? Là, je vous le dis ici, vous pourriez prendre le côté gauche ou le côté droit, ça ne changerait absolument rien. Puis pour le besoin de la cause, je vais le faire des deux côtés pour vous montrer qu'on arrive à la même chose de toute façon. Donc, je vais commencer, premier exemple, avec le côté droit. Donc, ce que je veux montrer, c'est que tout ça est égal à ça. J'ai 54x moins 1. Première question, y a-t-il une identité qui m'avantage? Non. Pourquoi non? Parce que quand je regarde mes trois identités qui sont ici, elles font référence à des éléments qui sont au carré. Alors qu'ici, je suis exposé en 4, c'est pas ça que je veux. Deuxième étape, vous pourrez dire, je vais tout changer en sin et en cos. Mais ce ne sera pas agréable de travailler avec 1 sur cos 4x moins 1. Il faut plutôt voir ici l'option d'une méthode de factorisation qui est la différence de carré. Je vous rappelle la différence de carré, je vais la faire ici. Vous avez vu ça en 4e secondaire. x4 moins 2. C'est quoi une différence de carré? D'abord, on a deux termes. Deux termes dont l'un est souvent au carré ou exposant 4, exposant 6. C'est quelque chose sur lequel on peut facilement faire la racine carrée. Même chose pour l'autre. Et pourquoi on dit la différence de carré? Bon, on a deux éléments au carré avec une différence entre les deux. C'est super logique. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Automatiquement, ça se factorise. C'est quoi la racine carrée de x2? C'est x. C'est quoi la racine carrée de 4? C'est 2 ou moins 2. On se retrouve donc avec ça. C'est quoi une factorisation? Je vous rappelle que l'idée de la factorisation, c'est de représenter une expression algébrique sous la forme d'une multiplication. Il s'agit donc, jeunes gens, de créer l'amour. Vous prenez deux amis dans la vie, ils deviennent tout à coup
amoureux. N'est-ce pas fantastique? Donc, on vient de créer l'amour, tout le monde est heureux d'être content. Si je vais vérifier à l'envers, juste pour vous montrer que ça marche pour vrai, x fois x vous donnerait x2, x fois moins 2, moins 2x, 2 fois x, 2x, moins 2x plus 2x, ça disparaît, et 2 fois moins 2 vous donnerait le moins 4. Ça montre très bien que x plus 2 fois x moins 2 vaut vraiment x2 moins 4. Donc, je vais prendre cette stratégie-là ici, sauf qu'au lieu d'avoir x2, j'ai maintenant séquence 4x. Donc, on va créer nos deux parenthèses. La racine de 54, c'est séquence carré x, séquence carré x. La racine de 1, c'est 1 et moins 1. Je me retrouve donc avec ça. Bon, fait intéressant, je me retrouve avec deux parenthèses. L'une, séquence carré plus 1, l'autre, séquence carré moins 1. Je reviens à ma question de départ. Est-ce que maintenant que j'ai fait ça, il y a une identité qui m'avantage? Réponse oui. 1 plus tangente carré est égal à séquence carré. Pourquoi 1 plus tangente carré est égal à séquence carré pourrait m'aider? Puisque, je vais écrire ici, si 1 plus tangente carré x est égal à séquence carré x, nécessairement, ça veut dire que tangente carré est égal à séquence carré x moins 1. Donc, ce que j'ai ici équivaut nécessairement à tangente carré x. J'ai donc séquence carré x plus 1 fois tangente carré x qui est égal, évidemment, à ce que j'ai de l'autre côté, 2 tangente carré x plus tangente 4x. Même chose ici en bas. Et je vous efface ça pour me créer de l'espace. Donc, on se retrouve avec ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Bien là, il faut être brillant dans ce qu'on fait. On regarde, on jette un œil du côté droit. On veut s'approcher de tous les éléments qui sont écrits en tangente. Je reviens ici. Séquence carré x plus 1. Là, vous allez me dire, ouais, je transforme en sin et en cos. Oui, non. La meilleure idée, c'est de prendre encore une fois votre deuxième identité qui est 1 plus tangente carré, qui est égal à séquence carré x. Et ce que vous allez faire, séquence carré x vaut maintenant 1 plus tangente carré. Je vais même le substituer ici. Je vais donc me retrouver avec 1 plus tangente carré, plus le 1 qui est là, fois tangente carré x égale 2 tangente carré x plus tangente 4x. Là, j'en entends déjà dire « Ouais, mais là, tu nous dis d'utiliser les identités si ça nous avantage, si ça simplifie l'expression. » Oui. Est-ce que ça vous a avantagé? Oui. Pourquoi? Parce que tranquillement, je me ramasse qu'avec des tangentes. Et je sais très bien que si je redistribue le tangente carré qui est ici à l'intérieur de ma parenthèse, nécessairement, je vais pouvoir obtenir la tangente 4x. Et là, j'aurai gagné, parce que l'important, c'est de gagner. Finalement, je vais poursuivre. J'ai presque complété. Ici, dans la parenthèse, je me retrouve donc avec tangente carré x plus 2, 1 plus 1, fois tangente carré x. Et là, on voit bien que si je redistribue le tangente carré x, je me retrouve avec tangente 4x plus 2 tangente carré x, qui est exactement ce que vous avez à droite. N'est-ce pas génial? Donc, on récapitule. Dans l'ordre, 1, y a-t-il une identité qui m'avantage? Dans ce cas-ci, non. Deuxième, je transforme en sin et en cos. Mais avant de faire ça, je me pose la question, est-ce que je pourrais factoriser? Parce qu'en factorisant, il est fort possible que ça me permette d'aller chercher une identité et qu'ensuite, ça m'avantage. Donc, on fait attention, avant de passer en sin et en cos trop vite, on vérifie si on peut factoriser. Si ça se fait, on le fait. Si ça ne se fait pas, sin cos, on simplifie. Et à chaque nouvelle étape, je me repose la question, est-ce qu'il y a une identité qui m'avantage? Si oui, tu le fais. Sinon, bien, tu scrapes et tu continues. Là, je vous avais dit que je le ferais du côté droit en allant vers le côté gauche. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, hop, je vais donc partir du côté droit en travaillant avec ça pour me rendre là.
Je reviens sur ma première question de base. Est-ce qu'une identité... Oh, ça y est, je viens de tousser. C'est malaisant, hein, depuis un certain temps, tout ça, il m'échappait un peu. Là, je bouffe de la craie, je tousse, je me sens mal. J'ai l'impression que je mets du COVID partout et que tout le monde me juge. C'est n'importe quoi. Je suis pas malade pantoute. Donc, 2 tangentes carré X plus tangente 4X, je pars de là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Y a-t-il une identité qui m'avantage? Pas du tout. Je passe à la solution 2. Je transforme en scène en cos. Attention, pas trop vite. Est-ce que je pourrais factoriser ça? C'est-à-dire le représenter sous la forme d'une multiplication? Réponse, oui. Comment? Mise en évidence simple. Je vous rappelle que si vous avez 2x2 plus x4, qui est carrément semblable à ce que vous avez là, sauf qu'au lieu d'être des x2 et des x4, c'est des tangentes carrées et des tangentes 4, on pourrait mettre x2 en évidence et ça nous ferait 2 plus x2. Et c'est vers ça qu'on va aller. Donc ici, je vais mettre tangente carrée en évidence. Je vais obtenir 2 plus tangente carrée. Et là, je me repose la question, est-ce qu'il y a une identité qui m'avantage? À première vue, vous allez dire non. À deuxième vue, ça ne dit pas pendant tout ça, à deuxième vue, je regarde à gauche. Qu'est-ce que j'ai à gauche? J'ai des séquentes 4. Nécessairement, j'en veux plus des tangentes carrées. C'est un peu la même réflexion que j'ai faite tantôt. Je vais donc me servir de la deuxième identité, qui est 1 plus tangente carrée x égale séquente carrée x, et je vais m'en servir pour venir changer mes tangentes en séquentes. Ce qui veut dire que tangente carrée est nécessairement égale à séquente carrée x moins 1. Et on va... Je pense que vous m'avez perdu un certain temps. Je suis en train de manquer de piles sur mon téléphone. Donc, je réexplique. La deuxième identité, 1 plus tangente carrée égale séquente carrée, voudrait donc dire que tangente carrée est égale à séquente carrée moins 1. J'ai pris le 1, je l'ai envoyé de l'autre côté. Je vais donc venir changer mes tangentes carrées qui sont ici et là pour l'élément que j'ai ici. C'est une substitution. Donc, tangente carrée, je le change pour séquente carrée x moins 1 fois 2 plus séquente carrée x moins 1. On se retrouve donc avec séquente carré x moins 1 fois séquente carré x plus 1. Et là, pour les petits rapides qui ont déjà remarqué qu'en réalité, je suis revenu à la première étape de quand j'ai commencé à gauche. Quand j'ai commencé à gauche, ce que j'ai fait une différence de carré, j'ai obtenu ça. Et bien ici, si je remultipliais ça, j'aurais séquente 4x fois... pas fois, plus séquente carré x, moins séquente carré x, plus séquente carré, moins séquente carré, c'est disparu. Et moins 1 fois 1 donne moins 1. Je viens d'obtenir exactement ce que j'avais à gauche. Donc, les méthodes pour se permettre de démontrer des identités trigonométriques. 1. Y a-t-il une identité qui m'avantage? Si oui, je le fais. 2. Je vérifie si je peux factoriser. Si ça se fait, je le fais. J'ai clairement un avantage à faire ça. Si tout ça est impossible, ben, je passe en sin et en cos. Je travaille avec mes fractions trigonométriques en allant chercher un dénominateur commun si j'ai une addition ou une soustraction. Si j'ai une multiplication de fractions, ben, je l'effectue et je simplifie ce que j'ai à simplifier puisqu'il y aura de l'amour. Et quand il y a de l'amour, on est content. Et on travaille pour arriver à ce qui est de l'autre côté. Évidemment, on jette toujours un œil pour être certain que si on peut faire quelque chose qui nous avantage, on le fait. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Je m'ennuie. Bye.